Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, vendredi 26 décembre, le jour d'après. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le dernier conseil municipal de 2014 est passé, l'occasion d'aborder 2015 et les grands projets à venir sur Gravelines à l'image de Sportica 2. On en parle dans quelques instants avec Bertrand Ringot, le maire de Gravelines. Jean-Marie Fournier, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, ce grand homme de la mer a été fait chevalier de la Légion d'honneur cette semaine. Son portrait, c'est dans ce journal. Et puis, cette période de fête, les enfants profitent de leurs nouveaux jouets, c'est bien normal. Vous pouvez également les divertir du côté de la centrale nucléaire de Gravelines. L'occasion de partager des moments parents-enfants, reportage en fin de journal. On se projette, nous, donc, tout d'abord dans ce journal sur l'année 2015. Avec Bertrand Ringot, on vous présente les grandes lignes de cette nouvelle année à venir. Entretien réalisé par Vincent Vieillard. Base de subvention, relativisons-la, moins 4%. Moins 4% à l'échelle de ce qui est versé en subvention, plus de 2 millions d'euros en dehors des grosses structures, 2 millions d'euros pour 260 associations. Nous faisons un effort vers le monde associatif à Gravelines qui est exceptionnel. Nous sommes très hauts, disons-le. Moins 150 000 euros sur les fêtes, moins 100 000 euros sur la communication. Des efforts significatifs parce qu'il y a 1,5 million d'euros de moins dans les caisses. J'ai maintenu un haut niveau de service public. J'ai parlé de l'éducation, budget en hausse, aussi l'insertion, 180 contrats aidés sur la commune. Voilà, nous avons aussi conforté les emplois sportifs dans les clubs. J'estime que nous avons un bon budget, certes avec des contraintes nouvelles, mais comme je l'ai dit, nous allons faire mieux avec un peu moins. Le déplacement d'Intermarché qui va s'agrandir, un Intermarché plus important, qui créera aussi des emplois. On pense à un magasin, je cherche toujours, je ne veux pas le citer, il faut faire de publicité, un magasin d'enseigne dans le domaine du surgelé et du congelé. Vous voyez, ça commence par P, vous voyez à quoi je peux faire allusion, à des choses qui vont faire en sorte que les Gravelinois le samedi restent sur la commune de Gravelines et ne s'en aillent pas en périphérie ou ailleurs. On sait que c'est un gros morceau, nous n'avons pas les moyens de le digérer actuellement, mais ça n'empêche pas d'y travailler. C'est un équipement qui a bientôt 30 ans, donc voilà, la piscine, on sait qu'on doit bouger sur la piscine. Et puis c'est vrai que je réfléchis, dans les tennis, je pense qu'on pourrait faire une salle plus grande qui permettrait au BCM de générer davantage de revenus et peut-être à terme nous permettre de réduire encore cette subvention. Peut-être qu'il faut, après le match, qu'il y ait davantage d'offres commerciales qui soient proposées au public, qui est sur place, un peu de ce qui commence à exister. Nous aurons un véritable choix sur le fait de garder le basket à Gravelines. La Légion d'honneur donc était du côté de Gravelines en ce début de semaine. Elle est venue récompenser un homme, Jean-Marie Fournier, le président de la station de sauvetage en mer de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe. Un homme aux 910 sorties en mer et qui a sauvé 55 personnes. Distinction méritée donc, Vincent Vieillard. Au nom de Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Quand j'ai commencé, j'ai été mousse, capitaine, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais ici pour recevoir la Légion d'honneur. Le mieux, c'est que les sorties de sauvetage, où plus de 200 personnes ont été secourues, et pour mémoire, c'est ceux qui ont été sauvés d'une mort certaine. On avait un projet qui a été mis en place il y a quelques années pour remplacer la Philippoise, ma vedette. La partie qui nous est octroyée a été actée également. Donc, plus rien n'empêche aujourd'hui la mise en chantier de la nouvelle vedette. Très bien, merci beaucoup. La centrale nucléaire de Gravelines vous accueille pendant cette période de fête. Des ateliers vous sont proposés pour mieux connaître la centrale. Vincent Vieillard s'y est glissé le temps d'un atelier reportage. Alors là, on a notre rendez-vous annuel avec nos ateliers Noël qui sont proposés pour
les plus jeunes et les moins jeunes. Les enfants avaient donc de quoi s'occuper ce mardi à la centrale. Une bonne vingtaine de participants aux différents ateliers accompagnés de leurs parents. C'est la deuxième fois que je viens. C'est bien décoré, les animations sont très sympas et puis ça fait plaisir aux enfants. Bon, eux, ça les a plu parce qu'ils ont bien joué, ils ont bien fait les ateliers qu'on leur proposait et tout ça. Donc voilà. C'est assez spécial, mais on en ressort avec tout ce qu'il y a autour. C'est intéressant, on découvre plein de choses sur la centrale, donc c'est bien. Bon, pour les grands, c'est vrai que les petits, ils sont encore trop petits pour ça. Au programme donc de cet après-midi, des ateliers manuels pour les plus petits et ils n'ont pas eu le temps de chômer à l'image de Zara qui a dessiné une antenne. Je l'ai dessinée, après je l'ai découpée, après je l'ai coulée. Les plus grands, eux, ont découvert l'univers de la centrale au travers d'un Milborn revisité. Le but, c'est de faire 150 hectares et de finir en salle des machines. C'est à la pioche, ça sera dans ta pioche. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez des questions ou autres? Il vous faut quoi comme carte pour commencer absolument? Le bac, voilà. Les participants étaient des habitués de ces ateliers qui se déroulent la plupart du temps durant les vacances scolaires, mais ces activités sont ouvertes au grand public. On a communiqué à l'extérieur, donc le grand public est invité à se joindre à nos ateliers au fur et à mesure de l'année. Les prochains ateliers devraient donc se dérouler lors des prochaines vacances scolaires. Si vous êtes intéressé par ces activités, le numéro de téléphone c'est le 03 28 68 42 36. Voilà, c'est là-dessus que se conclut ce journal du 26 décembre. On vous souhaite de passer d'agréables fêtes, de profiter de vos moments en famille. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut!